Ça, c'est Silent Hill. This brutal killing took place while the family. Et ça, c'est pas Silent Hill. Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo vlog assez rapide pour vous annoncer donc une vidéo FAQ qui sera disponible fin août, je pense. Vidéo FAQ, donc vous pouvez poser toutes vos questions ici dans les commentaires de cette vidéo sur Facebook et sur Twitter. Attention, ne pas m'envoyer les questions en message privé YouTube parce que je galère, je peux pas les lire. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Le plus simple, c'est ça. Donc, comme Facebook, Twitter, j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'avaient donc envoyé des questions sur, en MP YouTube, questions auxquelles je n'ai pas répondu. Donc, n'hésitez pas à me les renvoyer ou me les reposter en com, voilà. Si vous voulez que j'y réponde. Donc FAQ qui remplacera les deux autres FAQ que j'avais faites. Je les passerai en privé ces deux-là et je mettrai que celle-là de disponible. Voilà. Donc aujourd'hui on va pas juste parler de la FAQ, on va pas faire juste une annonce FAQ. Enfin je ne vais pas faire qu'une annonce FAQ parce que c'est complètement débile de faire. Regardez, la vidéo est terminée, ça fait 1 minute, voilà, non. Vous avez vu dans l'intro, j'ai fait un petit troll. On va parler de Silent Hill. Nouveau Silent Hill qui a été présenté à la Gamescom le 13. Attendez. Ouais, à peu près, je crois que c'est le 13 août ou le 12 août, enfin, dans ces eaux-là. Donc, une équipe assez ouf sur ce jeu. Donc, on a Monsieur Hideo Kojima, on a Guillermo del Toro, on a Akira Yamaoka, compositeur des musiques de Silent Hill. Ça, c'est classe. Donc, The Original, on va dire. Et on a le personnage principal de la série qui aura les traits de Norman Reedus, le personnage de Walking Dead, l'acteur de Walking Dead qui joue Daryl, voilà, le gars à l'arbalète. Donc, que penser de ce Silent Hill? Alors déjà, je vais un peu donner mon avis sur les différents protagonistes qui vont œuvrer dans ce projet-là, sauf Akira Yamaoka, parce que bon, c'est de la musique et moi je vous avoue que ouais, j'avais bien kiffé l'OST du 1 et du 2. Après les autres, j'ai pas souvenir vraiment, donc ça n'a pas tellement marqué. Donc je sais pas, je pense que voilà, je pense que ça va être cool. Si c'est lui qui a fait les deux premiers, ça va être cool. Voilà, tout ce qui est compositeur et tout, je m'y connais pas, donc je préfère pas en parler. Bref, il n'empêche que du coup, je vais parler de Hideo Kojima, ce petit Coco. Alors on va l'appeler Coco. Alors Monsieur Coco, bon, je suis pas trop fan à la base de son délire Metal Gear, ça vous le savez. Même si je reconnais que ce sont des bons jeux, qu'il y a un bon scénario, que ça peut plaire à des gens, ça carrément, il n'y a pas de problème. Juste que moi, ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas. Je suis pas sensible à ce genre d'histoire, à ce genre d'univers. Voilà, c'est des robots, des espèces de mechas, des mecs qui meurent mais qui reviennent, des trucs tirés par les cheveux. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Donc, quand je dis que c'est des jeux de merde, dans mes vidéos collection par exemple, dans d'autres vidéos, je rigole, évidemment, je dis ça pour déconner. Donc voilà, il y a des gens qui comprennent pas, mais dans l'ensemble, vous comprenez à peu près. Donc, voilà. Mais évidemment que ce sont des bons jeux, sauf que moi, j'ai pas envie d'y jouer, quoi. J'aime pas. Voilà, j'ai le droit de pas aimer. C'est comme Assassin's Creed, quoi. J'aime pas. Voilà. Je peux reconnaître que c'est des jeux sympas. Bon. Même si Assassin's Creed, bon, c'est quand même de la bouse. Mais bon, bref. Donc, du coup, Hideo Kojima aux commandes. Alors, c'est un bon point, parce qu'en termes de scénar, bon, quand même, le mec, il a de la bouteille, comme on dit. Donc, il y a moyen qu'il chie quand même une belle saloperie. Pour ce qui est de l'ambiance, univers et tout, je pense que ce sera plus Del Toro qui va se charger un peu de ce côté, peut-être fantasy, je ne sais pas. Parce que lui, il est plus dans le délire un peu fantasy. Mais on va revenir après sur Del Toro. Donc peut-être, ouais, Kojima, au scénar, enfin,
peut y avoir des bonnes idées, dans l'univers aussi finalement. Mais c'est vrai que c'est étonnant de le voir dans un espèce bah, dans un jeu, un survival, quoi, alors qu'il a fait que des jeux d'action, infiltration. C'est vraiment bizarre. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Voilà, j'ai un peu de mal avec ce mec parce que... Il a du talent, mais si vous voulez, moi, c'est pas... Ce qu'il fait, ça m'intéresse pas. Et en plus de ça, ils se sont tripés à faire une espèce de trailer démo jouable à la con. Qui était ni plus ni moins un Slender HD tout pourri. Avec des screamers dégueulasses. C'était de la merde. Et le mec est parti dans un délire en disant ouais, on a fait ça exprès pour faire croire aux gens que c'était un jeu. Mais en fait, après, ils se sont dit ah, c'est Silent Hill, c'est classe. Voilà, le mec, il aime bien faire des farces, tu vois. Et, moi, ça m'emmerde. Il m'emmerde, ce mec. Donc, parce que j'aime pas, il est pas cohérent dans ce qu'il dit. Il est pas. Tu sais, il est pas carré, quoi. Je veux dire, il va arriver un jour, il va dire bon, alors je fais un jeu. Je suis en train de faire un jeu là. Il sort quand? Bah, je sais pas, je t'emmerde. Ah, d'accord, d'accord. Mais il va sortir quand? Je sais pas, peut-être dans 20 ans, mais bon, je t'en parle, quoi. C'est ça Kojima, et ça m'emmerde. Voilà, donc le mec, il est en train de faire chier tous les fans de MGS parce que il donne pas de date de sortie, il explique rien de son jeu, enfin... Voilà, bon, c'est un branque, quoi. Et mais ça l'éclate, lui, c'est son délire de faire ça. Sauf que là, on parle de Silent Hill, quoi. Tu vois, moi, MGS, j'en ai rien à foutre, mais là, on parle d'un jeu qui, quand même, ça fait depuis 2012 qu'il n'y en a pas eu. Le dernier, c'était Downpour, si je dis pas de conneries, hein. En tout cas, moi, c'est le dernier que j'ai fait. Il n'y a rien eu depuis 2012, donc ça fait 2 ans. Là, on a une petite annonce. C'est vrai que moi, Silent Hill, je m'y attendais pas trop, quoi. Parce que, voilà. Et là, à savoir qu'il y a Kojima, c'est bizarre. Mais bon, pourquoi pas? Moi, je veux dire, je suis pas fermé à tout ça. Ensuite, on a notre pote Guigui, donc Guillermo del Toro. Alors, j'ai vu que 2 films de lui. Peut-être Hellboy, mais je crois que je m'en rappelle pas. Non, j'ai pas vu Hellboy. Non, non. Blade 2, donc j'ai vu. Blade 2 qu'il a uniquement réalisé, pas scénarisé. Parce que ce mec-là, en général, il scénarise tous ses films. Donc il a réalisé Blade 2 que j'ai adoré, notamment pour cette scène. On est entré. Juste trop classe. Et donc, le labyrinthe de Pan, que j'ai bien kiffé aussi. Alors j'ai mis du temps avant de le regarder, hein. J'ai plusieurs années parce que je pensais que ça allait être une daube à la Narnia, vous savez, les trucs de merde avec les faunes et les prochaunes qui parlent et les lions qui pètent, enfin c'est de la merde, quoi, c'est nul à chier. Et donc je me dis le labyrinthe de Pan ça va être tout pourri, quoi. Et en fait non, en fait t'as toute une histoire vraiment ouf, je crois que c'est pendant la guerre, un truc comme ça, et c'est un truc de malade, quoi. Et ok, t'as ce délire avec des faunes, des libellules, des fées, des machins, mais c'est ultra glauque et ultra mature, j'ai trouvé. Donc c'est plutôt cool. Donc je pense que ce mec-là, alors Guillermo del Toro, évidemment qu'il sera aussi dans le scénar, hein. Il va scénariser avec Kojima, j'imagine. Mais je me demande s'il va peut-être faire... s'il va... Attendez. Je me demande s'il va... chara-designer des monstres, par exemple. Ça pourrait être classe. Je sais pas si c'est lui qui a fait le design des monstres du labyrinthe de Pan, j'en sais rien du tout. Mais si c'est lui, en tout cas, ça peut vraiment être fun. Donc, à voir, à attendre. On verra bien comment ça se passe. En tout cas, Guillermo del Toro, pour moi, c'est du bien joué. Ça peut vraiment être cool. Hideo Kojima, pareil, à voir. Ça peut donner vraiment un bon truc. S'il part pas dans ses délires robots et ses merdes de droïdes à la con, ça peut être sympa. Voilà, donc deux bonnes surprises et l'arrivée de Norman Reedus qui prête ses traits au personnage, à mon avis, principal de ce nouvel opus, je pense, hein. Sinon il aurait pas montré sa gueule en trailer en disant bon, en fait c'est juste un perso que tu vas croiser et tu vas le tuer au bout d'une heure. Voilà, à mon avis non, mais donc voilà, je pense que ce sera le perso principal. Alors ce perso, moi je le trouve classe, donc c'est plutôt cool, hein. J'aime bien Walking Dead. Je trouve pas que c'est la série, the série de ouf, attention.
Il y a des séries supérieures à Walking Dead, mon point de vue. Je parle par exemple, je vais citer 2-3 séries, mais Once Upon a Time, je trouve ça beaucoup mieux. Orange is the New Black, excellent. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je mate aussi? J'ai quelques trucs que je mate. Ouais, ça c'est peut-être pas supérieur non plus, faut pas déconner. Ouais, non, ces deux-là sont vraiment, moi c'est vraiment deux séries que j'affectionne. Voilà, mais Walking Dead j'aime beaucoup. Game of Thrones, je trouve ça beaucoup mieux aussi. Voilà, bon après je regarde plein de séries, il y a The 100, enfin The 100, on a plein de saloperies encore, Résurrection, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde tellement de conneries, vous savez. Enfin bon bref, American Horror Story, carrément supérieur à The Walking Dead, voilà. Bref, donc, mais j'adore The Walking Dead aussi, attention, hein, je le classe dans mes 5 séries du moment, je pense, préférées que je regarde et tout. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool de voir ce mec. Alors, je pense qu'il y a des gens qui vont gueuler. Moi, ça me dérange pas, mais je pense, je sais pas, j'ai pas été vérifié, mais je pense qu'il doit y avoir des gens qui gueulent et qui disent ah non mais attends, c'est pas possible. Pourquoi il y a le mec de Walking Dead, on s'en branle, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo et ça n'a rien à voir avec Silent Hill. Voilà, ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Bon, voilà, c'est comme par exemple Beyond Two Souls. Il y a des mecs qui auraient pu dire non mais attends, il y a la gonce de Juno et puis il y a le gars qui fait le bouffon vert dans les Spider-Man de Sam Raimi, qu'est-ce qui branle là? Mais les gars, voilà, ça fait juste un bon jeu quoi. Voilà, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est des acteurs, hein. Je veux dire, passer dans le monde du jeu vidéo. En plus, jeu vidéo ultra scénarisé, voilà, c'est pas jeu vidéo 8 bits tout pourri. Par exemple, je sais plus quel jeu ils avaient pris la gueule de Schwarzenegger. Je sais plus quel jeu ils avaient pris les traits de Schwarzenegger pour faire le perso. C'était dégueulasse quoi. Voilà. Là on a vraiment comment on peut dire? On a des capteurs. Tu vois, on capte l'image, on capte les émotions de l'acteur. Enfin, c'est vraiment un. C'est encore. Moi je trouve pour un acteur, si ça rend bien, comme dans Beyond Two Souls, je trouve ça encore plus impressionnant que de jouer dans un film ou faire un rôle vraiment classique quoi. Parce que là vraiment on est dans un monde on est sur fond vert, fond bleu, on a des capteurs sur la gueule, on a une table basse et on dit vas-y, t'es dans un avion et il s'écrase. Et là le mec il fait d'accord. Les commandes elles sont utilisées, on s'en branle, prends un balai. D'accord. Et je trouve ça hallucinant quoi. Et donc, moi je pense que ça peut grave cartonner. Et je trouve que voilà, les acteurs là, on voit vraiment les mecs qui sont vraiment très bons dans ce genre de situation. Moi, ça vraiment Beyond Two Souls, je repense à une scène de Beyond Two Souls où ils sont dans la bagnole avec. Attendez, est-ce que c'est dans la bagnole? Non, ils sont dans le bureau. Dans le bureau, et t'as Willem Dafoe qui est en face d'Ellen Page. Et tu vois, dans les making-of, tu vois, les gars ils sont sur fond vert. C'est tout pourri quoi. Il n'y a pas d'ambiance. Genre, c'est des gros éclairages, fond vert, ils ont des diodes sur la gueule, ils font ça. Le mec, quand il parle, ça s'allume. Enfin, c'est complètement con. Et t'as Willem Dafoe qui est en train de te jouer une émotion, qui est en train de chialer. C'est un truc de ouf. Ils ont des imaginations de tarés, c'est des putains de. C'est hallucinant, c'est des putains d'acteurs. Donc, Norman Reedus, à mon avis, va cartonner aussi. Donc, ça, c'est du bien joué. Donc, 3 personnages pour l'instant très intéressants. Pour un jeu vidéo, ça peut vraiment cartonner. Donc, Silent Hill, qui d'ailleurs s'appelle Silent Hills, il y a un S. D'après Kojima, ça serait parce qu'il y a plusieurs styles de peur. Donc voilà, mais bon, quel délire, parce que Silent Hill, ça veut dire la colline silencieuse, tu vois. Donc Silent Hills, on va mettre plusieurs collines parce qu'il y a plusieurs peurs. Tu vois un peu le délire, on commence à partir dans n'importe quoi avec Kojima, je te l'ai dit moi. Coco, il déconne. Donc, voilà pour ce qui est des protagonistes. Et donc pour ce qui est donc le trailer, je vais pas en parler parce qu'on voit juste Daryl, Norman Reedus. Je l'appelle Daryl parce que je connais même pas son nom, j'ai obligé. Et en fait, j'ai juste le nom du gars sur ma fiche. J'ai le truc avec le nom du gars parce que c'est le seul que je connais pas. Donc on a ce mec là qui se balade dans une rue, je me rappelle même plus, enfin c'est tout pourri, un trailer à la con. Ultra classe, par contre super bien fait. Je crois que c'est le. Oui, c'est ça, c'est le Fox Engine. Donc qui fait tourner MGS 5, Phantom Pain. Donc ça fait du bien joué. Si c'est, de toute façon, ce sera un jeu uniquement PS4, Xbox One. Ce sera pas un jeu, comment on peut dire, en gros qui sort sur les anciennes générations, PS3 et 360, comme Grand Heroes,
comme Assassin's Creed de Black Flag, machin. Voilà, donc à mon avis, ça va vraiment cartonner. Je veux dire, le jeu va vraiment être fait à 100% pour les nouvelles générations, donc ça c'est plutôt cool. Donc, le trailer, la démo pourrie qu'on a vue là. Alors, parce qu'ils nous ont sorti une démo jouable. Alors, à la Gamer Gamescom à la con en Allemagne là. Donc une démo jouable, alors t'as deux couloirs. T'en as un comme ça, et après tu tournes à droite, et puis tu te casses. Et t'as une salle de bain, voilà. T'es dans une baraque, donc... alors, ambiance assez classe. On reconnaît un peu la patte, un peu obscure et tout, donc un peu à la Silent Hill. Ça fait plaisir, notamment dans le 2, quand on est dans l'espèce d'hôtel désaffecté, là, avec les chambres toutes délabrées et tout. C'est assez classe, ça donne ce cachet... Puis ça ressemble aussi au 4, évidemment, parce qu'on est en vue FPS. D'ailleurs, donc la vue FPS, ça c'est un des trucs qui m'a vraiment marqué, parce que je me dis, bon, j'espère que c'est juste une démo qui va annoncer Silent Hill, et donc ce sera pas un truc implémenté dans le jeu, et ce sera surtout pas tout le jeu comme ça. Je croise les doigts, parce que sans déconner, là ce qu'on a vu, c'est ni plus ni moins qu'un Slender HD, quoi, ou un Outlast HD. Je veux dire, c'est complètement naze, quoi. T'annonces pas Silent Hill avec un Slender tout pourri HD, quoi. Je veux dire, ça, ces jeux-là, c'est des jeux pour les gogoles. C'est des jeux pour des mecs qui connaissent pas ce que c'est que la peur au cinéma ou dans les jeux vidéo. C'est un peu comme les teenage movies à la con récemment. Attends, parce que j'en ai vu un récemment que j'ai trouvé complètement à chier. Ah putain, Oculus. Non, je l'ai pas trouvé à chier, Oculus. C'est pas lui, je pense. Mais Oculus, par exemple, c'est un peu dans le même délire, Oculus. C'est-à-dire que j'ai vu le film et j'ai pas eu peur, quoi. Je veux dire, t'as pas de peur, tu ressens pas la peur. Alors oui, j'ai sursauté, évidemment. Parce qu'en fait, il y a que ça dans Oculus, quasiment. T'as pas l'ambiance qui te rend... Ou tu sais, qui te rend pas bien. Tu vois, moi je pense à la scène de Ring, la version de Jap, parce que l'américaine c'est de la merde. Version Jap, où t'as à la fin Sadako qui s'avance dans la télé, vers l'écran, comme ça. Et elle sort de la télé, et elle va vers le gars. Ça, c'est de la peur. Moi, quand j'ai vu cette scène la première fois, putain, mais j'ai badé ma race. Et j'ai badé ma race, quoi. C'est un truc de ouf. Parce que t'as un son d'ambiance assez glauque, et t'as la meuf qui arrive tout doucement, et tu sais ce qui va se passer, mais elle arrive, tu vois. Et tu peux pas te barrer. Ça, c'est de la peur. Ça, c'est de la peur. Un sentiment de peur, ça doit naître par l'ambiance, par l'atmosphère pesant. Ça doit naître, tu vois. Ça doit se développer, ça doit s'amplifier, et ça doit ensuite disparaître. C'est ça un sentiment de peur. La peur, c'est ça. C'est pas j'arrive derrière toi avec, je sais pas, tiens, j'arrive avec toi, derrière toi avec un jeu de cartes, comme ça, et je fais, tu vois. Évidemment, tu vas bader. Tu vas te dire, ah, mais t'es con. Tu vas sursauter, évidemment. Mais c'est pas le jeu de cartes qui va t'avoir fait peur, tu vois. C'est parce que j'ai gueulé. Et dans les films d'horreur, maintenant, c'est exactement ça. Il y a que ça tout le temps. C'est-à-dire des jumpscares. Voilà, des jumpscares, des trucs complètement pourris. Où juste, t'as un long silence comme ça. Et t'as un bruit ultra fort d'un coup, je sais pas pourquoi. Et tu vois un truc à l'écran. Voilà. Mais comme je te dis, tu vois, ça peut être un monstre. Comme ça peut être un jeu de cartes. Comme ça peut être, je sais pas, une merguez. Une merguez géante qui fait salut, je suis une merguez, tu vois. Et c'est pas de ce qu'il y a à l'écran ou de l'ambiance dont tu auras peur. C'est le son, parce que ton corps il est pas habitué à ce qu'on te gueule à la tronche comme ça, quoi. Donc, dans ce genre de jeu à la con, c'est que du jumpscare. C'est que du jumpscare. À part Outlast, j'avoue qu'il y a quand même une ambiance, mais les peurs que t'as dedans, c'est quasiment que du jumpscare. Ça te saute à la gueule. Il n'y a pas des moments où genre tu vois... Enfin je l'ai pas fait, mais j'imagine, il y en a peut-être, mais j'imagine qu'il y a très peu de moments où juste tu te retournes et tu vois une ombre au fond, et genre qui avance tout doucement vers toi, tu vois. Et genre en mode tu peux pas te barrer, tu vois. Ça c'est badant. Non, eux c'est... tu te retournes, il y a l'ombre au fond, tu regardes, il n'y a plus rien, tu te retournes et là t'as l'ombre devant et il fait... Comme ça, tu vois. Avec un son à la con. Ça voilà, c'est les films d'horreur typiques de maintenant. Et apparemment c'est... Voilà, les gens ils aiment bien ça. Moi je trouve ça nul à chier, voilà. Pour moi ça c'est des films d'horreur pour les enfants de 16 ans, tu vois, qui sont au collège et ou je sais pas, 16 ans, je sais même pas où t'es, 16 ans peut-être au lycée, j'en sais rien. Enfin bref, c'est les jeunes quoi, qui vont voir des films d'horreur à 23 h au ciné et
entre potes et puis qui gueulent et qui mangent du popcorn et qui se marrent, ils font ah j'ai eu peur. Voilà, ça c'est typiquement les trucs de merde, quoi. Les trucs de crétin, je trouve. Alors après il y a des bons films comme ça, sympa, mais c'est pas des films d'horreur. À partir du moment où t'as pas peur, comment tu peux dire que c'est un film d'horreur épouvante? Moi je vous conseille Conjuring, The Conjuring, qui est vraiment très très bon. On a vraiment une ambiance, on a vraiment des sentiments de peur à des moments où... Allez, il y a 2 scènes qui sont quand même assez ouf. C'est la scène où la nana elle descend dans la cave tout au début, où elle entend dans la cave, voilà. Et cette scène là, elle est ouf parce que t'as pas de jumpscares. La fin de la scène est vraiment badante, mais pourtant tu vois le truc arriver, tu le vois en fait. Donc c'est pas badant, t'as pas de jumpscare qui vont... Tu vois. Bon bref. Donc, dans cette putain de démo technique dégueulasse qu'ils ont montré, alors certes, très très beau, hein. Le moteur, moi j'ai trouvé ça beau, je me suis dit, voilà, là si on a vraiment un jeu, alors apparemment en plus c'est pas vraiment à 100%, donc s'ils font un jeu encore plus beau que ça, moi je suis pour à 100%. Par contre pas du FPS, ça les mecs c'est hors de question, pour Silent Hill en tout cas. Après si vous voulez faire un scène de rage, il n'y a pas de problème, mais pour Silent Hill, pas du FPS les gars, s'il vous plaît, et surtout, pas de jumpscares. Ou alors très très peu. Mais en plus des jumpscares, je veux qu'il y ait une ambiance, je veux qu'il y ait de la peur, de la vraie peur, comme dans Silent Hill 2. Voilà, quand t'as Pyramid Head qui te poursuit, que tu le vois arriver au fond, et que t'es là, tu fais putain, 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 et t'as une musique qui fait... Toi t'es là, tu fais putain, et c'est vraiment oppressant quoi. Donc ça voilà, moi je veux des trucs comme ça. Et surtout, ouais, donc les jumpscares, parce que là dans la démo qu'on a vue, alors très sincèrement l'ambiance est cool, mais ça fait pas bader, tu vois. Ça fait... Moi en tout cas j'ai pas badé. Et il y a juste un moment où t'as une meuf dégueulasse avec les dents pourries qui te sautent à la gueule. Voilà. Alors après j'ai pas vu la démo tout entière, pardon, j'ai maté peut-être 3-4 vidéos. Je sais pas, moi ça m'intéresse pas. Je veux dire, moi si c'est un jeu comme ça, je ne l'achète pas. C'est même pas la peine. Voilà. Alors moi on m'a dit, tu préfères Xbox One c'est exclu... non, Tomb Raider c'est exclu Xbox et Silent Hill c'est exclu PS4. Qu'est-ce que tu fais? Moi si Silent Hill c'est ça, direct Xbox One. De toute façon, dans tous les cas, c'est Xbox One, c'est Tomb Raider. Tomb Raider avant Silent Hill. Voilà. Donc, et en plus, j'ai appris que le Tomb Raider serait une exclue temporaire. Donc, il va aussi sortir sur PS4. Donc, de toute façon, je prendrai la PS4, c'est clair. Mais pas maintenant. Mais se trouve, la PS4, je la prendrai dans 3 ans, tu vois. Je veux dire, ça sert à rien de l'acheter maintenant. Il y a des gens qui sont venus me parler sur Facebook qui m'ont dit ah putain, je vais être obligé de m'acheter la Xbox One pour Tomb Raider, ça fait chier. J'ai déjà acheté la PS4 cette année. Mais mec, bah t'avais qu'à pas l'acheter, je veux dire, il n'y a pas de jeu dessus. Je veux dire, tous les jeux que t'as sur PS4, tu peux y jouer sur PS3, pour l'instant. Quel intérêt? Après, peut-être, oui, si t'es fan de, je sais pas, sur Xbox One, il y a peut-être Forza, Motorsport, pourquoi là. Ok, non, je peux comprendre, tu vois. Mais viens pas te plaindre après, quoi. Je veux dire, t'achètes pas une console Day One, et après tu vas pas venir chialer. Ah, mais merde, si j'avais su. Bah ouais, mais dans ce cas-là, t'achètes pas la console. T'attends. Là, franchement, il y a rien. Moi, je vous conseille très sincèrement la Wii U, pour l'instant, qui est une console, pas next-gen, mais elle fait partie des next-gen finalement, des nouvelles générations avec PS4 et One. La Wii U est vraiment bien, et là il commence à y avoir du bon jeu, un bon catalogue de jeux. Là, fin d'année, il va y avoir Smash Bros U, ça va vraiment être cool. D'ailleurs, j'ai hâte qu'il sorte parce que je peux plus jouer à Mario Kart 8. Hein. Je vous jure, je peux plus. J'ai ma dose, j'ai eu ma dose de Mario Kart 8. Bref, donc, putain, je pars dans tous les sens, je suis désolé. Vidéo va être super longue. Donc cette démo qu'on a vue, voilà, moi pour l'instant je prends ça comme un espèce de teaser, mais j'imagine que ce sera pas dans le jeu final. En tout cas je croise les doigts. Ou alors en intro, comme j'ai dit, comme dans Silent Hill 4 The Room, où on était enfermé dans la chambre d'hôtel. D'ailleurs, je pense qu'ils ont fait exprès, ils ont mis un trou dans le mur au-dessus de la baignoire dans cette fameuse démo là. Je pense que c'est un clin d'œil à Silent Hill 4 The Room, parce qu'il y a un trou aussi dans le mur, dans la salle de bain de la chambre d'hôtel. Donc ça doit être fait exprès. Voilà, donc ce que je pense de cette annonce, bah, que du bon. Ça va être que du bon, je pense. Par contre, la démo qu'ils ont montrée, je ne comprends pas. Et j'espère très sincèrement que c'est une blague de Kojima, une de plus. Et qu'ils vont vraiment bosser sur un vrai Silent Hill et qu'ils vont arrêter de faire n'importe quoi avec les sentiments des gens finalement. Parce que Silent Hill, c'est une saga de jeux vidéo qui
qui pour moi, c'est le best du survival. C'est le jeu qui m'a fait le plus peur, Silent Hill 2, avec Project Zero 2. Voilà, pour moi, c'est deux sagas, ambiance totalement différente en plus, hein. C'est vraiment deux styles de peur différents. Et c'est pour moi deux sagas, ils sont au même niveau, dans la peur et dans l'ambiance. Et voilà, il y a le Project Zero qui a été annoncé sur Wii U, là, pareil, trailer de ouf. Là, par contre, c'est vraiment trailer basique, c'est-à-dire que tu vois les gonzesses des Project Zero, donc à moitié à poil, là, qui se baladent toutes seules dans la forêt ou je sais pas quoi. Là, tu te dis c'est classe, tu vois, ça va démonter, ça va tout démonter. Je croise le doigt pour qu'il sorte en France, d'ailleurs. Silent Hill 2, moi, je sais pas, j'aurais bien kiffé voir Daryl, je suis désolé, je l'appelle Daryl, mais se balader dans la ville, je sais pas, et je sais pas, enfin vraiment un trailer avec une ambiance, avec un monstre qui arrive, un truc, où je sais pas, on revoit peut-être genre la... Ça aurait été bien qu'il entende un bruit par exemple, tu vois, il se retourne, et là on entend un truc de métal qui traîne, et on voit juste lui au fond, tu vois, et on voit genre un pied qui passe avec une grosse machette, comme la grosse machette de Pyramid Head, qui arrive, tu vois, en traînant. Là j'aurais kiffé, je me serais... Là ça aurait été une tuerie monumentale. Au lieu de ça, ils nous font un Slender HD dégueulasse avec un putain de frigo qui pend au plafond. Quoi. Putain, les mecs, non. Alors, le seul truc qui fait un peu Silent Hill, c'est l'espèce de fœtus dans l'évier, là, qui chiale. Mais bon. Bref, donc mitigé. Le cast est ouf. Par contre, ce qu'ils ont montré pour l'instant, daubasse. Voilà, dernière chose. J'aimerais, si Coco et Guigui, si vous me regardez ma vidéo, j'adorerais... Bon, j'ai un truc, je vous avoue que depuis que je sais que c'est le mec qui fait Daryl qui sera dedans, je me suis imaginé des trucs et j'ai eu une idée et c'est un petit peu un genre de rêve. Est-ce que vous pouvez, alors, une fois qu'on a terminé le jeu par exemple, ça nous débloque une arbalète que vous implémentez dans le jeu, qu'on puisse jouer à Silent Hill avec Daryl de Walking Dead et son arbalète, les mecs. Ça, les mecs, si vous le faites, vous êtes des génies. Alors attention, gratos, hein, comme je dis, on finit le jeu une première fois sans arbalète, et genre après on débloque l'arbalète, et on peut se faire Silent Hill, enfin on peut refaire le jeu en version hard ou quoi, avec l'arbalète quoi. Ou alors on la trouve dans le jeu, mais faut pas que ce soit non plus une arme cheatée quoi. Donc à voir, mais il faut absolument s'ils font pas ça, ils ont rien compris à leur truc de com. Il faut qu'ils foutent une arbalète. Et par contre, vous ne foutez pas une arbalète à la con, genre en mode DLC. Hein. Faire payer un code de 10 ou 5, je sais pas, 5-10 € pour avoir une arbalète de Walking Dead. C'est hors de question les mecs. Parce que je les vois bien de sortir un collector avec... Vous avez le DLC de l'arbalète. Non, non. Non. Je veux que ce soit dans le jeu les mecs. Si vous le faites en DLC, vous êtes des connards. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo pourrie? Bah tout simplement que c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. FAQ, donc ça je vous le rappelle, annonce FAQ, donc balancez-moi vos questions, je pense que la vidéo je la tournerai dans une semaine, et puis vous l'aurez un peu plus tard. Voilà, sur ce je vous laisse. Ce qu'il faut retenir aussi, bah du coup Silent Hill, bah on verra pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire, on verra bien. C'est cool en tout cas, j'attends de voir. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Les ampoules contiennent un anticoagulant qu'on appelle EDTA. Un petit coup sec et tu éventres ton adversaire. Ingénieux. Les cartouches s'éjectent et ça se recharge automatiquement. Intéressant.